sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour et bienvenue à cette célébration du premier dimanche de l'Avent. Messe célébrée et enregistrée, filmée à Leroux, Sainte Gertrude. Messe célébrée en communion spirituelle avec tous les paroissiens de notre secteur. Nous prions les uns pour les autres, nous prions les uns avec les autres, particulièrement pour tous les malades de notre secteur, mais aussi pour tous les malades de par le monde entier. Des collaborateurs, des proches, des amis se trouvent aux soins intensifs et nous pensons particulièrement à ces personnes ainsi qu'à leurs familles. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes. Seigneur Jésus, regarde-nous. Seigneur Jésus, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous envoies l'Esprit d'auprès du Père pour nous donner ta joie. Seigneur Jésus, regarde-nous. Seigneur Jésus, prends pitié. Seigneur Jésus, ton esprit nous rassemble en un seul corps pour former ton Église. Seigneur Jésus, regarde-nous. Seigneur Jésus, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur le chemin de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe.
C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici ce que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes comme le vent nous emportait. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes, nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 na Jésus. Alléluia, 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 na Jésus. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 na Jésus. Alléluia, 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 na Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veuillez. Acclamons la parole de Dieu. Nous commençons aujourd'hui le temps de l'Avent. Symbolisé aussi par 4 couronnes, 4 bougies de l'Avent. La première bougie symbolise le pardon accordé à Adam et à Ève, le pardon accordé à chacun et à chacune de nous. Dans la parole de Dieu, notamment dans l'Évangile, Jésus nous parle d'un retour d'une venue. Jésus vient à notre rencontre de 3 manières. La première venue, c'est avec l'incarnation. À Noël, Dieu s'est fait homme. Il a planté sa tente, Dieu a planté sa tente parmi nous. Le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. La deuxième venue, c'est son retour glorieux, comme on dit à la fin de temps, le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Entre ces 2 venues, il y a aussi une autre rencontre. Tout le jour, Jésus, Dieu vient en nous. Et si vous avez été attentif, dans l'Évangile, Jésus est moins préoccupé par les 2 premières rencontres, moins préoccupé par les 2 premières rencontres que par tout ce que nous avons à vivre, par tout ce que nous avons à être ou à faire entre-temps. Le grand enjeu, c'est l'entretemps, l'entre les 2 rencontres. Veiller, ce verbe est revenu 4 fois dans l'Évangile. Ce que je dis là, je le dis à tous, veillez. Et cette histoire de l'homme parti en voyage me rappelle une petite anecdote. Du côté du lac de Côme, en Italie, il y a une grande propriété qui était gardée par un gardien, un jardinier. Voilà qu'un passager tombe sur ces magnifiques domaines. Il est émerveillé, épaté. Les domaines étaient très bien entretenus. Alors, en se baladant, il croise quelqu'un et dit « Êtes-vous le propriétaire ?»« Non, je ne suis que le jardinier. » Ah, et le maître, il doit être heureux avec, dans ce domaine, bien entretenu.
Il dit, oui, 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 dit le jardinier, il doit être content, oui. Est-ce que je peux le voir? Elle dit, non, il n'est pas ici. Il est parti en voyage? Non, il vit loin d'ici. Il dit, ah, un beau domaine, et lui, il vit loin. Elle dit, oui, il vit loin d'ici. Et le voyez-vous souvent? Demande le passager. Il dit, en 25 ans, je l'ai vu 3 fois. Il dit, en 25 ans, vous avez vu le propriétaire que 3 fois. Et pourtant, vous travaillez, vous entretenez le domaine comme s'il viendrait demain. Le jardinier dit, non, pas demain, aujourd'hui même. Il dit, je travaille comme si le maître, le propriétaire, arriverait aujourd'hui. Aujourd'hui même. C'est vraiment cela. Et donc, le temps de l'Avent devient le temps de l'attente, de l'espérance joyeuse. Mais on ne croise pas les bras. On travaille. Comme dans l'Évangile. Il dit, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail. Donc, lorsqu'on attend évidemment un invité, lors de nos soupers, nos dîners, qu'on ne peut plus faire maintenant, on prépare la table, on prépare la maison, on fait le ménage, on met de l'ordre. Donc voilà, veiller pour nous pendant ce temps de l'Avent pourrait signifier, on pourrait le faire de 3 manières. Premièrement, c'est entrer davantage dans la prière, déconfiner son cœur. Pendant qu'on est confiné, je vous invite à déconfiner vos cœurs. C'est approfondir sa relation avec Dieu dans la méditation, dans la prière, dans l'adoration. La deuxième manière, et là c'est un peu l'inventivité, la créativité des communautés chrétiennes et paroissiales, pouvoir se réinventer en ce temps difficile pour pouvoir être témoins, pour annoncer l'espérance qui nous habite. Et là c'est à chaque communauté, pendant ce temps, de pouvoir imaginer, créer quelque chose. Garder les églises ouvertes, nous le faisons déjà. Préparer Noël, préparer l'église, nos couronnes de l'Avent, les crèches, dans nos maisons, dans nos églises, pour garder cette espérance qui nous habite. Créativité. Et la dernière manière, enfin, c'est être attentif à la solidarité, aux gestes de solidarité, de partage. Donc, le temps de l'Avent, je vais m'arrêter là, c'est un temps d'espérance, un temps de préparation, un temps de faire le ménage, un temps de libération. Libérer nos cœurs pour accueillir Dieu dans nos vies, Dieu qui nous apporte le salut. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Veillez car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Notre époque incertaine et paradoxale, faite d'attente et pourtant d'urgence, nous apprend qu'il nous faut veiller tout en nous activant. N'est-ce pas ce que tu nous enseignes, Seigneur? Viens nous réveiller quand nous avons tendance à nous assoupir, afin que nous soyons prêts quand tu viendras. Quand à Noël nous fêterons ta naissance dans la plus grande simplicité cette année, ramène-nous à l'essentiel. Tu es notre Sauveur. Seigneur, entends notre prière. Nous te supplions humblement. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice. Puissions-nous, avec nos responsables, rechercher ta justice, celle qui ne sacrifie pas les uns au profit des autres. Rends-nous sages et justes. Seigneur, entends notre prière. Notre Père, nous te supplions humblement. Nous avons été appelés à vivre en communion avec ton Fils. Alors, Seigneur, permets-nous de retrouver l'Eucharistie, la communion, l'action de grâce, afin que nous soyons malades et bien portants, vivifiés par elle. Seigneur, entends notre prière. Notre Père, nous te supplions humblement. C'est lui qui nous fera tenir fermement jusqu'au bout. Seigneur, fais que les crises que nous traversons deviennent des opportunités de changer et de nous fortifier. Une foi pour un abandon sans réserve à ta providence, une espérance capable de réconforter les plus découragés et une charité telle que nos frères les plus éloignés te sentiront présents. Seigneur, entends notre prière. Notre Père, nous te supplions humblement. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, celles que nous venons de te présenter, les intentions de prière que nous portons dans nos cœurs, pour les malades, pour les personnes qui se cherchent, pour les personnes qui voudraient donner sens à leur vie. Et dans ta bonté, daigne exaucer toutes nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que le bien venu de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus Kyrie, Sanctus Kyrie, Kyrie, Gloria, Gloria, Holy, 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 Gloria, Sanctus Kyrie, Sanctus Kyrie, Kyrie, Gloria, Gloria, Holy, 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 Gloria, Sanctus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es mort pour nous, tu es ressuscité, et tu reviendras dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous recommandons tous les défunts de nos paroisses. Pour Vitrival, André Maudou et Marie Lenoir, messe fondée. Sar Saint-Laurent, Jules Blancpain, Maria Demeuse, André Joël et Véronique Paulhomme. Le Roux, messe pour les âmes les plus abandonnées et pour Séguin France. Et tous nos proches qui ont quitté ce monde, qui nous ont précédés dans la maison du Père. Qu'il les reçoive tous dans sa lumière auprès de lui. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Gertrude et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles de siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec tous nos paroissiens, unis dans le même esprit, avec tous ceux qui vont visionner cette célébration eucharistique en union de prière, avec toutes ces personnes qui se recommandent à nos prières. Disons ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Oui, Seigneur, mais dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés, cette paix qui vient de toi.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et cette paix du Seigneur, nous l'envoyons aussi à nos frères et sœurs, à tous les paroissiens, à vous qui visionnez cette messe aujourd'hui ou pendant la semaine. Que la paix du Seigneur soit aussi dans vos maisons. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prenons une prière pour ceux qui ne peuvent communier. Seigneur, tu nous connais. Tu sais combien nous voulons vivre à ta suite, t'accueillir dans l'Eucharistie. Puisque aujourd'hui encore, il n'est pas possible de te recevoir sacramentellement, puisque tu es déjà venu nous appeler et nous sauver, nous te demandons de pouvoir t'accueillir dans nos cœurs. Viens Seigneur, nous t'aimons et nous t'adorons. Viens à nos cœurs et ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Amen. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu briller comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il se mettre entre des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux
fille, nous avons vu jaillir du cœur de Dieu la fontaine de la vie. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie et ta parole qui nous ont rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous terminons par la prière à Marie. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin, en signe de salut et d'espoir. Nous te faisons confiance, secours des malades, toi qui as gardé une foi ferme, alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, Reine au cœur d'or, tu sais ce dont nous avons besoin. Et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d'épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, Notre-Dame de Borin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit. Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Voilà, avant la bénédiction, un petit mot ou un grand mot, merci. Merci donc aux paroissiens de Leroux qui nous ont accueillis aujourd'hui pour cette célébration, représentés par quelques membres de Fabrique. Merci à nos lecteurs, notre lecteur Victor, notre sacristain Robert. Merci à Étienne qui a vu naître en lui une nouvelle vocation de caméraman et nous permet d'y rendre service à toute la communauté. Merci à Jean-François, notre organiste, la sélection des chants magnifiques. L'Alléluia était à Lingala, un bon petit clin d'œil, c'est magnifique. Voilà. Et merci aussi à la personne qui prépare ces intentions que nous lisons, Véronique. Le dimanche prochain, donc pour la semaine prochaine, deuxième week-end de l'Avent, la messe sera célébrée, enregistrée à Bambois. Et nous allons convenir de l'heure, voilà. Et l'organiste qui suit, André, déjà, comme ça, est informé à travers cette vidéo. Il recevra le message aussi et les autres personnes concernées. Donc, Bambois, pour le deuxième dimanche de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est amour, vous bénisse là où vous êtes, dans vos maisons, qu'il bénisse
vos familles, qu'il bénisse nos malades. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Bon dimanche, bon week-end.